commencer avec le nettoyage. Puis là, au niveau de filmer, j'ai aucun problème. On va peut-être faire des sections parce que des fois, c'est très long comme vidéo. Fait on va commencer avec le nettoyage. C'est pas compliqué, mais c'est super important de bien l'entretenir, de bien le nettoyer. Comment on fait pour savoir s'il est bien nettoyé, s'il est bien entretenu? C'est vraiment avec votre état d'entretien ici, qui devrait toujours être à 100%. Fait que si votre état d'entretien n'est pas à 100%, c'est que votre four n'est pas bien entretenu, n'est pas bien nettoyé. Déjà, vous avez un four neuf, il y a 2 ans de garantie, 5 ans sur le générateur de vapeur. Donc, on va y faire attention jusqu'à temps qu'il soit ouvert sur la garantie, au moins. Après ça, votre état d'entretien, ce que ça représente, c'est votre générateur de vapeur. Fait que vous avez une bouilloire carrément dans le rationnel qui prend de l'eau du robinet, qui transforme en humidité. Fait que ça crée vraiment un environnement humide. Mais dans mon eau, j'ai du tartre et du calcaire, comme dans n'importe où. Mon tartre, mon calcaire, ça ne s'évapore pas. Fait qu'avec le temps, ça va finir par se loger autour de mes tuyaux, puis finir éventuellement par boucher mes tuyaux si je ne nettoie pas assez régulièrement. C'est pour ça qu'on demande un état d'entretien à 100%. S'il est à 50%, c'est que mes tuyaux sont bouchés à 50% dans un sens. Fait que j'ai pas la pleine humidité, la pleine vapeur qui passe dans mes tuyaux. Fait quoi dans ce temps-là? De nettoyer régulièrement. Quand on voit l'état d'entretien qui descend un petit peu, on va venir faire le nettoyage fort pour le ramener. Mais normalement, on ne devrait pas voir l'état d'entretien diminuer. On devrait être régulier dans nos nettoyages pour justement avoir un état d'entretien tout le temps à 100%. Fait que l'état d'entretien, je vous dirais que c'est le plus important. C'est ce qui est nettoyé par vos pastilles bleues. Fait que vous voyez dans vos nettoyages, ici, là, vous avez pastilles vertes et pastilles bleues. Pastilles bleues, c'est votre détartrant. Pastilles bleues qu'on va venir mettre, pastilles bleues carrées, tiroir bleu carré. C'est pas si pire que ça. Après ça, les pastilles vertes, rondes, dans notre panier rond ici, fait qu'à l'intérieur du four, dans le panier rond, vont servir à nettoyer le niveau nettoyage. Fait que le niveau nettoyage, c'est vraiment l'intérieur de votre four uniquement. Fait que c'est vraiment plus de l'esthétique qu'autre chose. Fait que les pastilles vertes, ça va être votre savon, votre nettoyant esthétique là, pour l'intérieur. Puis les pastilles bleues, c'est vraiment votre détartrant. Le rationnel va vous demander combien de pastilles il a besoin, s'il y en a besoin de plus ou moins. Donc, je vous donne l'exemple, ça ne sera probablement pas votre cas, mais si vous utilisez votre four en mode vapeur toute la journée parce que vous blanchissez des légumes toute la journée, votre four n'aura pas l'air sale, mais il va avoir besoin d'être nettoyé quand même parce que la bouilloire va fonctionner toute la journée, donc votre four va être entartré. Donc, on va faire des nettoyages. Puis, dans un cas où un four fonctionne toute la journée en mode vapeur, bien, normalement, il devrait me demander 2 pastilles de nettoyage bleu, donc 2 détartrants, justement pour compenser puis venir vraiment enlever le tartre de calcaire qui s'est logé. Fait que lui, il va venir augmenter ou diminuer les pastilles qu'il a besoin. Au niveau des pastilles bleues, on met tout le temps ce qu'il nous demande, donc il n'est pas changé à plus ou moins. On va mettre ce qu'il nous demande, puis ça va être correct comme ça. Au niveau des pastilles vertes, on peut venir juger un peu par nous-mêmes. Si on dit que le four n'est pas très sage, je vais en mettre moins qu'est-ce qu'il me demande, il n'y a aucun problème avec ça. Si vous en mettez pas assez, ce que ça va faire, c'est que votre intérieur de four, s'il y a une tache ici, ben, elle ne sera pas 100% partie le lendemain. C'est pas la fin du monde, c'est de l'esthétique. Si vous en mettez trop, vous allez avoir un dépôt un peu gélatineux qui va se loger dans votre gouttière ici. Ça, c'est encore là pas grave, c'est juste qu'à long terme, ben, vous gaspillez les pastilles pour rien. C'est vraiment ça va être indiqué là-dessus. Ouais, ici, là, si je regarde, mettons, mon nettoyage léger, moyen, fort, ça, c'est vraiment mon nettoyage régulier. Là. Si je clique, mettons, sur le léger, il va me demander une pastille bleue, une pastille verte. À ce moment-là, je vais venir mettre une pastille bleue, une pastille verte dans mon four, je ferme la porte, puis il est parti en nettoyage. Mais ça va être indiqué lequel genre de nettoyage qu'il faut faire. Oui puis non, ça dépend normalement. S'il y a vraiment besoin d'un nettoyage, là, il va te suggérer fortement, mettons, le nettoyage fort parce que ça fait vraiment longtemps que tu veux le nettoyer. Ça va être écrit. Mais si aujourd'hui, on a utilisé le rationnel, puis on veut le nettoyer, il ne va pas me demander nécessairement quel nettoyage que j'ai besoin de faire. Normalement, le nettoyage, quand on... bon, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas un restaurant à la carte, mais dans un restaurant, mettons à la carte, où on utilise le four à tous les jours, matin, midi, soir, on recommande un nettoyage léger par jour, un fort par semaine. Dans votre cas, ça va vraiment être selon votre utilisation, mais il faut penser que si le four fonctionne toute la journée, il va avoir besoin d'être nettoyé. Donc, on vient s'ajuster avec ça. Mais c'est à chaque utilisation? Ben, ça dépend. Oui, c'est ça. Okay. Ça dépend de ton utilisation. Si tu l'utilises 1 heure aujourd'hui, c'est pas nécessaire de le nettoyer. Mais si tu l'utilises un bon 6 heures, 6-8 heures,
Le GBS, C'est sûr qu'après 6 heures de temps, tu vois que ton niveau. Il va baisser de Oui, toute façon. ton niveau de nettoyage va baisser. Ton état d'entretien, normalement, devrait rester à 100% si tu nettoies régulièrement tout de même. C'est même un restaurant qui utilise son four pendant 12 heures par jour. Son état d'entretien, normalement, reste toujours à 100% parce qu'il nettoie justement chaque jour. Normalement, le plus souvent, vous allez faire des nettoyages légers. Je vous dirais, si vous êtes capable de faire peut-être une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, selon votre utilisation, un nettoyage fort, ça ne va pas vous coûter plus cher de faire un nettoyage fort. C'est juste que pour une même pastille bleue, pour une même pastille de détartrage, le nettoyage fort va vous durer 2 fois plus longtemps. Donc, cette pastille-là est recyclée 2 fois plus souvent dans vos tuyaux, donc elle détarte vraiment plus vos tuyaux. C'est vraiment plus bénéfique pour le rationnel. Oui. Question stupide, mais pour la vidéo aussi, mais les capsules, c'est vraiment juste avec achat chez Rationnel. Tu peux pas acheter ça ailleurs? Voyons des prix. Oui. Doyon. Zanet, Doyon, GFS en ont, puis des choses comme ça. Fait que t'as des endroits qui en ont. C'est sur la marque Rationnel? Oui, c'est uniquement ces pastilles-là. Tu peux pas venir, tu sais, puis là, je te dis, tu as des pastilles vertes, des pastilles bleues. Si jamais, pour X, Y raison, tu fais livrer des pastilles rouges, des pastilles bleues, rondes ou des trucs comme ça, tu ne mets pas ça dans le four. C'est ces pastilles-là que tu mets dans le four, pas d'autres. Veux-tu les montrer pour la vidéo, s'il te plaît? C'est mieux de ne pas nettoyer ton four ou de nettoyer sans pastilles que de nettoyer avec les mauvaises pastilles. C'est pas grave. Donc, on a les pastilles vertes ici et les pastilles bleues ici. Ça, ces pastilles-là, on fait attention, ils touchent pas. C'est pas pour le manger. On y touche pas avec nos mains, ou du moins, on essaie d'éviter de toucher avec nos mains. Mais on va venir vraiment les ouvrir là, avec le sac ou un ciseau, puis venir les mettre dans le four. C'est bon. Les déballer pour D'accord. le nettoyage. Pour le nettoyage, pas mal ça? Oui, ben en fait, c'est ça. Là, vous avez nettoyage écologique, nettoyage rapide. Moi, les rapides, tant qu'à moi, je m'en sers pas. Ça va vous coûter plus cher en pastille parce qu'on voit tantôt mon nettoyage fort me demandait 2 pastilles vertes, là il m'en demande 3. D'accord, ça va vous coûter plus cher en pastille. Puis au final, ça va vous prendre moins de temps de nettoyage, mais le nettoyage, vous n'avez pas besoin d'être présent pour faire le nettoyage. Puis combien de temps ça prend? Le soir, de nuit, vous partez, pas besoin d'être là physiquement pour faire le nettoyage. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez un four au gaz, il faut juste que la hotte soit fonctionnelle pendant le nettoyage parce que sinon vous avez des monoxydes de carbone qui peuvent. Ah, important. Il faut que la hotte soit ouverte. OK. Ensuite, oui. Question, mais après que tu pars la machine pour le nettoyage, y a-tu de quoi faire? Non. Passer Si- les lignes? Si tu cliques, non. Non, mais je veux dire, comme y a-tu des résidus qui restent dans Normalement, non. Bon, C'est sûr que si tu laisses une poitrine de poulet dans le fond du four, il va y avoir de la cendre de poitrine de poulet dans le fond du four. Fait que là, tu retires si jamais il y a des impuretés. Mais normalement, tu devrais rien avoir à faire. Ça reste là. Quand tu veux partir de ton nettoyage, tu fais juste cliquer sur, mettons, nettoyage léger, tu fermes la porte, qui est parti. Le nettoyage n'est pas fait pour être arrêté. Fait que si jamais vous avez oublié de faire, je sais pas quoi dans le four, ça sera après le nettoyage. C'est pas fait pour être arrêté. Et là, ici, vous avez vos nettoyages. Puis en bas, ici, vous avez des rinçages. Ça, c'est pas des nettoyages, mais vous venez de cuire un steak dans le four, puis là, vous voulez cuire une autre chose, puis vous dites, hey, j'ai pas 3 heures à attendre après un nettoyage, mais mon four est trop sale, puis j'ai pas envie de cuire mon aliment dans un four sale. On a des rinçages rapides de 15 minutes. 15 minutes, c'est pas si pire que ça. C'est pas si long dans une journée versus 3 heures. Fait qu'on peut venir nettoyer le rincer pendant 15 minutes, mais c'est vraiment des rinçages, c'est pas des nettoyages. Fait qu'on peut pas dire, moi, je vais rincer à chaque soir, puis on fait comme si c'était un nettoyage. Tu rinces avec une capsule verte ou pas de capsule? Avec une capsule verte, c'est tout dépendant du niveau. Tu peux rincer pas de capsule, mais si tu veux vraiment enlever toutes les particules de cochonnerie qu'il y a, on va venir rincer avec une capsule verte. Quand on clique sur le nettoyage, là, il n'est pas chaud, fait qu'il ne dira pas. Mais quand on clique sur le nettoyage, ça se peut qu'ils disent l'enceinte est trop chaude, veuillez refroidir le four. On le fait refroidir avec l'air. Lui, il va venir te demander de fermer la porte, d'ouvrir la porte, puis il va se refroidir avec sa ventilation interne. On le laisse refroidir de lui-même et on ne vient pas le refroidir avec la petite douchette qu'il y a ici. Okay?
La petite douchette qu'il y a ici, quand on vient, parce qu'il y en a beaucoup, je vous le dis, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, puis il y en a des fois qui disent « Ah, j'ai eu la géniale idée de le faire ». Ce qui arrive, c'est que votre four est très très chaud, votre eau de la douchette est froide, donc ça fait un choc thermique, ça peut faire fendre ou tordre votre métal à l'intérieur du four. Donc quand c'est tordu, ça va faire une bosse, une poque, puis votre effet miroir ne se fait plus dans le rationnel. Donc votre coloration ne sera plus uniformément dans le four, puis vous allez avoir des difficultés de coloration, des irrégularités dans vos cuissons, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment important de ne pas refroidir avec la douchette. La douchette va servir dans des cuisines quand on a besoin d'ajouter du riz dans notre de l'eau dans notre riz, mettons, puis on ne veut pas aller partir du lavabo au four, on va venir faire ça, ou quand notre four est froid, on peut venir vraiment rincer le Ça sert vraiment juste à ça, la douchette. Ça sert à rien d'autre, ok. Non, c'est ça. Je vais vous en parler tantôt un petit peu dans l'entretien. On va venir en mettre une fois de temps en temps dans le petit drain ici, juste pour éviter qu'il bouche. Mais sinon, on ne vient pas refroidir le four avec la douchette, c'est vraiment pas fait pour ça. Okay. Vous pouvez endommager votre four avec ça. Le rationnel, c'est interdit de le frotter par vous-même, dans le sens qu'il y en a des fois qui me disent « Ah, je ne le laverai pas, j'ai une petite tache dans le fond, je vais juste venir avec un fan vert frotter ma tache. » Ça va finir par graffiner votre four, puis encore là, on va perdre notre effet miroir, donc notre effet réfléchissant, qui fait en sorte que ça colore uniformément dans le rationnel. Okay. On fait vraiment attention à ça. Est-ce que vous avez des questions pour le nettoyage? Non. On laisse rien sur les rails de plateau pour le nettoyage? Non, le nettoyage, si vous voulez scraper vos grilles, vous mettez ça dans le four en nettoyer, vous allez les scraper. C'est un nettoyage, puis c'est fini. OK? Si là, vous n'avez pas de grille de cuisson, mais si vous avez des grilles, tu sais, vraiment les grilles de four là, en stainless, ça, il n'y a pas de problème pour mettre ça dans le four. C'est fait pour être nettoyé avec, mais c'est la seule chose que vous allez nettoyer dans le rationnel. Le rationnel, ça se nettoie tout seul et ça se nettoie, il peut être noir bord en bord, puis il va revenir neuf demain matin, mais c'est pas un lave-vaisselle. Fait qu'on vient pas mettre notre vaisselle sale, notre chaudron collé, ou nos plaques qu'on n'a pas envie de nettoyer dans le rationnel. Vous allez en stainless, correct, mais les plaques comme ça, en fonte, non. Ok, non, ok. c'est ça. Fait que c'est vraiment... Oui, fait que juste vos grilles. Mais tu sais, tu vas pas venir mettre ta paire de pouces dedans non plus, parce que tu vas empêcher le rationnel de faire son travail, dans le sens que tu viens faire une restriction d'air, ton savon puis ton eau passera pas partout. Okay. Fait que uniquement ses grilles à lui. Pour l'instant, là, vous en avez pas, mais si jamais vous en avez éventuellement, là, c'est uniquement ses grilles de four. OK. Tu fais juste peser dessus, that's it. Ouais, fait que mettons que je veux faire mon nettoyage, je clique sur nettoyage léger. J'ai un petit vidéo qui me dit, bon, retirer les grilles et les bacs. Si j'ai des grilles, je les laisse là. Ma vaisselle sale, je la sors de là. Et il me montre où mettre ma pastille verte, où mettre ma pastille bleue. Une fois que c'est fait, je ferme la porte, puis il est parti en nettoyage. Moi, j'ai activé la fermeture du rationnel après nettoyage. Ça permet au logiciel juste de se faire un petit update, quand il y a un petit refresh. Mettons, un peu comme un téléphone, quand on ne l'éteint pas assez souvent, des fois il finit par bugger à long terme. Ça évite ça. Fait que, après chaque nettoyage, lui va s'éteindre. Donc, le lendemain d'un nettoyage, vous avez appaisé sur le on-off 3 secondes avant que vous voyez le voyant lumineux vert allumé. Vous lâchez puis il va venir s'allumer. Mais ça lui permet juste au logiciel de reboot. Ouais. Si, mettons, on l'utilise pas pendant 3 semaines, ce qui peut arriver, un reboot, c'est toujours bon. Ouais. Si vous dites, hey, on va être un petit bout sans l'utiliser, oui, tu peux l'éteindre puis le laisser éteindre. C'est quand même bon à faire, c'est ça. Si jamais vous l'éteignez, mettons dans ton cas, là, tu l'utilises pas pendant 3 semaines, c'est important de vous laisser votre porte fermée quand même. Des fois, on a je vais laisser la porte ouverte, comme ça ne sentira pas le renfermer ou quelque chose dans ce genre-là. Tu as quand même tout le temps l'air qui circule dans le rationnel, mais tu laisses la porte fermée parce que sinon, ton joint d'étanchéité va sécher, mais avec une mauvaise forme. Fait qu'il n'épousera plus ta vitre, donc ton rationnel ne sera plus étanche. Ça veut dire que quand tu vas faire des nettoyages, l'eau va couler plus, puis tu vas avoir beaucoup plus de chaleur qui va sortir au niveau de la porte. Fait que tu laisses la porte complètement fermée quand tu ne l'utilises pas pendant des longues durées. Fait que ça pour le nettoyage. Après ça, l'entretien. Ben oui, ou l'entretien, ça fait partie un petit peu du nettoyage. Fait qu'on peut continuer avec l'entretien. Le nettoyage se fait tout seul, le rationnel ça fait tout seul, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous avez un petit entretien à faire une fois de temps en temps. Okay? On va commencer par, là moi, dans les restaurants, je dis une fois par jour parce qu'on l'utilise à chaque jour. Quand ça fait 3 semaines que tu ne l'utilises pas, c'est pas obligatoire et nécessaire de le nettoyer. Okay? Mais si vous êtes capable à chaque utilisation, aujourd'hui on a utilisé le rationnel,
on va venir nettoyer son joint d'étanchéité ici. Ça va juste l'aider à durer plus longtemps. Fait que plus vous le nettoyez, plus vous allez, moins vous allez le changer rapidement. Fait qu'on est capable de doubler sa durée de vie en nettoyant le plus souvent possible. Fait que comme je vous disais, à chaque utilisation, je vais utiliser mon rassonnage, je vais venir nettoyer mon joint d'étanchéité, je vais être capable de doubler sa durée de vie, donc il va craquer vraiment moins rapidement. Juste avec une guinée ou... Oui, un linge d'eau savonneuse. Fait que juste une guinée avec de l'eau, du savon à main, quelque chose dans ce genre-là. On vient nettoyer notre joint d'étanchéité. Tant qu'avoir un linge entre les mains, on va venir nettoyer où est-ce que mon joint d'étanchéité vient s'appuyer. Fait qu'au niveau de la porte, là, vraiment, au niveau de la vitre, là, le premier demi-pouce à peu près, là, on va venir nettoyer ça ici. C'est pas bien plus long. Et tant qu'avoir un linge d'eau savonneuse entre les mains, on va venir nettoyer aussi sur ma gouttière, en s'assurant que j'avais pas de cochonnerie ou en fait j'évite de rentrer des cochonneries dans mon petit trou ici. Fait que ça, on va venir nettoyer à chaque utilisation dans votre cas. Et c'est là le meilleur temps de shooter l'eau dans le trou. Ouais. Moi, je dis normalement dans un restaurant, une fois par semaine, on vient le vérifier. Après ça, vous voulez le faire à chaque utilisation, une fois par mois, quelque chose dans ce genre-là. Ça va vraiment être à vous de prendre les repères parce que vous n'avez pas les repères d'un restaurant. Je ne peux pas vous donner les mêmes repères qu'un restaurant parce que c'est carrément différent. Mais oui, une fois de temps en temps, on va venir mettre de l'eau dedans. Quand que le joint d'étanchéité va être craqué, c'est une pièce que vous pouvez changer par vous-même. Okay? C'est vraiment un sigle, là, comme une porte de frigo qu'on vient changer. Fait que c'est super facile à changer par vous-même. Pas besoin d'appeler un technicien pour changer ça, vous payez 3 fois trop cher. Fait que vous pouvez vraiment changer par vous-même cette pièce-là. Juste de faire attention, le joint d'étanchéité, quand vous le commandez, il y a un petit trou juste à ce niveau-là. Là, il y a vraiment un tout petit trou pour que si jamais il est fendu, mon eau s'écoule là et non en haut. Fait que quand que vous l'installez, juste de s'assurer que le trou soit en bas et non en haut. Mais encore là, chez Rationnel seulement. Oui, après ça, c'est ça. Vous commandez ça chez Doyon. Je sais pas, il a été acheté où? Il est acheté Doyon Laval. Bon, fait que Doyon Laval ont cette pièce-là. Fait que vous commandez. Puis dans votre dossier, c'est tout écrit aussi. Donc c'est ça. C'est sûr que quand votre joint d'étanchéité va être craqué, vous allez avoir une perte un petit peu plus importante de chaleur au niveau de la porte. Normalement, ça ne dégage pas beaucoup de chaleur, mais là, vous allez avoir un petit peu plus de chaleur. Et vos vitres vont commencer à salir. Donc, on va pouvoir venir les ouvrir ici et nettoyer vos vitres à l'intérieur. Wow. OK? Quand vous nettoyez vos vitres ici, on ne met aucun Windex, aucun produit chimique, ça va être de l'eau et du vinaigre uniquement. Donc, on va venir nettoyer avec de l'eau, du vinaigre, puis on ferme ça se nettoie super bien, pas de problème avec ça. On va être capable de venir nettoyer nos... Pourquoi qu'il y a 3 vitres? 3 vitres, plus il y a de vitres, puis on les voit vraiment avec les générations rationales. Là. Les premières avaient juste une vitre. Quand on se collait sur le four, c'était chaud. Là, plus il y a de vitres, plus ça isole. Fait que vraiment, là mon four, il est à très haute température, puis je peux laisser ma main dessus dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que plus il y a de vitres, plus ça fait un environnement vraiment... Ça garde la chaleur à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que ça, pour ça. Après ça, comme je vous dis, dans les restaurants, normalement, je dis une fois par semaine. Vous, dans votre cas, ça va être à déterminer le temps quand vous le faites. Mais si vous dites que vous allez sûrement cuire plus de viande que de légumes, ça va être quand même important de le faire une fois de temps en temps, de venir passer le jet d'eau dedans. Ça va juste éviter que ça bouche éventuellement. Parce que, il va y avoir des particules de gras, un petit grain de riz, une petite miette de toast, quelque chose dans ce genre-là. Ça va finir par boucher. Puis éventuellement, quand ça bouche, on le sait juste quand on fait un nettoyage, qu'on se ramasse avec un beau lac dans le fond de la cuisine. C'est pas super le fun. Qu'est-ce qu'on fait quand ça bouche? Okay, quand ça bouche, en fait, si on fait notre prévention, fait que si on passe notre petit jet une fois de temps en temps dessus, on prévient le bouchage, puis ça bouchera jamais. Mais si on le fait pas, puis que ça bouche, ben là, à ce moment-là, il faut passer avec... C'est comme un fiche. C'est comme une brosse, là, mais comme une brosse à biberon, mais très très longue, qu'on vient passer dans le trou pour vraiment enlever les cochonneries. Parce que ce trou-là, il est gros comme ça tout le long du rationnel, puis après ça, il jette dans le drain, parce que là, c'est plus gros. C'est vraiment facile à boucher là, mais une fois qu'on vient nettoyer avec la brosse, on vient vraiment tout nettoyer notre intérieur. Puis cette brosse-là se vend encore chez Doyon? Oui, exact. Fait qu'on va en commander un. OK? Donc, la douchette, vous avez deux jets. Vous avez le jet douche, comme ça ici. Puis quand on tourne la buse, comme ça, vous avez le jet. Fait qu'on prend le jet,
Puis on va venir le mettre dans le trou avec le plus de pression possible. Puis on voit l'eau là, elle s'écoule. Je te dirais qu'elle s'écoule pas super bien. Ouais. Déjà? Je te dirais que c'est pas loin d'être bouché. Elle reste là. Ça fait comme un mois que j'ai pas touché à ça. Genre ça. Bon. Donc, on va aller acheter la petite brosse. On va venir acheter la petite brosse et on va venir la nettoyer. Après ça, si là on n'a pas la brosse puis on veut le faire, on est capable de trouver quelque chose de un petit peu pointu long puis on est capable de. Le secret, si tu forces, c'est pas bon signe. Ok? T'as pas besoin de forcer pour rentrer là. Fait que si tu forces, c'est pas bon. Après ça, une fois de temps en temps aussi, on va venir passer de l'eau chaude dedans. Fait que de l'eau bouillante ou de l'eau vraiment très très chaude, ça va permettre, si jamais j'ai une particule de gras, de coller ou qui bouge, ben de fondre puis de s'en aller vraiment dans mon drain. Fait que moi je dis dans un restaurant, une fois par mois, on vient mettre de l'eau chaude, mais ça va vraiment dépendre de votre utilisation, mais de le faire une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps aussi, vous allez venir nettoyer votre filtre ici. Fait que moi je dis une fois de temps en temps, encore là dans un restaurant, je dis une fois par mois parce que pour moi c'est facile d'y penser. Vous voyez vraiment selon votre utilisation comme vous voulez le faire. Vous avez une petite pine de plastique qu'on prend avec les doigts, on pousse vers l'arrière, on tire vers le bas et on tire vers le soi. Puis on va venir nettoyer notre filtre ici. Moi c'est mon ordinateur qui se refroidit par ici. Donc, si je ne nettoie pas ça assez souvent, c'est sûr que vous n'avez pas de friteuse, vous n'avez pas beaucoup de gras, mais ça reste qu'avec la poussière, on en voit un petit peu, là, c'est vraiment pas alarmant. Mais on en voit un petit peu, ça va finir par s'accumuler, un petit peu de gras, un petit peu de poussière, ça va finir par faire une belle croûte, puis mon ordinateur sera plus capable de se refroidir. Donc là, pour se protéger, elle va s'éteindre en plein milieu d'une cuisson, c'est pas super le fun. Sinon, ça peut faire sauter mon board aussi à long terme si c'est pas fait assez régulièrement. Fait que c'est ici notre filtre, on va venir le nettoyer, on va venir le passer avec la douchette à l'eau, on vient bien la sécher, puis après ça, on vient le remettre en place. Une fois par mois, c'est assez. Oui, une fois par mois, c'est en masse. Surtout dans votre cas, ça va être vraiment assez. Juste de l'eau? Ouais, de l'eau. Si jamais il est gras, tu peux mettre un petit peu de savon à vaisselle, quelque chose dans ce genre-là. Mais partout, dans tout le rationnel, mis à part ces pastilles de nettoyage, aucun produit chimique fort ou quelque chose dans ce genre-là, ça va venir abîmer l'intérieur. Fait que c'est ça pour le nettoyage et l'entretien.